Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur du rapport annuel 2025 de Nvidia. Et attention, ce n'est pas juste une avalanche de chiffres, hein, non, c'est bien plus que ça. C'est la feuille de route d'une entreprise qui ne se contente pas de prédire l'avenir, mais qui est carrément en train de le construire sous nos yeux. On va donc décortiquer ensemble leur vision, leurs performances, qui sont assez folles, on va le voir, mais aussi les gros défis qui se dressent sur leur chemin. Et pour comprendre à quel point c'est sérieux, il suffit de lire cette phrase du PDG, Jensen Huang. Il dit « C'est plus qu'une transition informatique. C'est le fondement d'une nouvelle ère industrielle. » Voilà, le ton est donné, direct. On ne parle pas de puces, on ne parle pas de cartes graphiques, non, on parle d'une révolution industrielle. C'est ça l'échelle de l'ambition de Nvidia. Et c'est exactement là-dedans qu'on va mettre les mains. Alors, pour y voir clair, on va suivre un plan en 5 points. D'abord, on va décrypter cette fameuse nouvelle ère industrielle. Ensuite, on verra le moteur technologique derrière tout ça. On passera bien sûr par les chiffres qui sont records, puis un point crucial, l'échiquier géopolitique et les risques. Et on terminera en se demandant quel avenir pour Nvidia. Allez, c'est parti. Bon, première étape, la vision. De quoi parle-t-on exactement avec cette nouvelle ère industrielle? Eh bien, le rapport est limpide là-dessus. Nvidia ne se considère plus du tout comme une simple boîte de tech. Non, il se voit comme les architectes, les bâtisseurs d'une toute nouvelle ère économique. Une ère qui sera entièrement propulsée par l'IA. Et c'est là qu'on touche à la transformation qui est vraiment radicale. Fini l'image de Nvidia, le fabricant de cartes graphiques pour les gamers. Ça, c'est l'ancien monde. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue un fournisseur d'infrastructures complètes de A à Z. Du silicium, la puce elle-même, jusqu'au logiciel qui la fait tourner. Et tout ça pour construire ce qu'ils appellent les usines d'IA du futur. D'accord, la vision est posée. C'est grand, c'est ambitieux, mais concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce qui fait tourner la machine? Quel est le moteur au cœur de ces fameuses usines d'IA? La réponse, elle tient en un seul mot, Blackwell. C'est le nom de leur nouvelle plateforme. Et il faut vraiment voir ça comme le moteur de cette révolution. Il a été conçu spécifiquement pour une IA de nouvelle génération. On parle d'une IA qui ne se contente plus de calculer, mais qui peut raisonner et même agir de manière autonome. C'est un changement de paradigme. On ne traite plus seulement de la donnée, on crée de l'intelligence. Et attention, parce que Nvidia ne compte pas du tout s'arrêter là. Regardez un peu le rythme. Blackwell, c'est la plateforme d'aujourd'hui. Mais d'ici la fin de l'année, hop, Blackwell Ultra arrive déjà, pour des modèles d'IA encore plus complexes. Et la suite? Eh bien, la génération d'après qui s'appelle Rubin, elle est déjà en préparation. C'est un rythme d'innovation absolument effréné qui n'a qu'un seul but, garder une, voire 2 longueurs d'avance sur absolument tout le monde. Ok, donc on a une vision, on a une techno de pointe, mais est-ce que ça paye? Est-ce que ça se traduit en résultats concrets? La réponse est un grand oui, absolument. On passe maintenant à la partie financière, et là les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils atteignent des niveaux qu'on n'avait jamais vus. On commence avec le chiffre d'affaires total pour l'année fiscale 2025. Préparez-vous, 130,5 milliards de dollars. C'est colossal. Et ce qui est encore plus fou, c'est la croissance, plus 114% en un an. C'est une accélération explosive, surtout pour une boîte qui est déjà un géant. La question maintenant, c'est d'où vient tout cet argent? Eh bien, la réponse est sur l'écran. 115,2 milliards sur les 130 proviennent d'un seul et unique segment, les centres de données. C'est la preuve par A plus B que leur stratégie d'usine d'IA, ce n'est pas juste un concept marketing, c'est une véritable machine à cash. Et pour bien visualiser le truc, il suffit de regarder cette répartition. C'est simple, le segment des centres de données écrase, mais alors littéralement, tout le reste. Le gaming, qui était pourtant le cœur historique de Nvidia, ne pèse même plus un dixième de cette activité. On n'est plus dans une évolution, là, c'est une réinvention complète du modèle économique de l'entreprise. Bon, après cette avalanche de chiffres et de succès, on pourrait croire que tout est rose. Mais il faut aussi regarder l'autre côté de la médaille. Parce qu'un rapport annuel, ce n'est pas juste une success story. Ça détaille aussi, et c'est crucial, les risques et les complexités. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait bien arrêter une telle machine? Avec une croissance pareille, une avance technologique comme ça, qu'est-ce qui pourrait gripper les rouages? Eh bien, le rapport est très clair sur le risque numéro 1. Et ce principal obstacle, il n'est pas technologique. Il est géopolitique. On parle des contrôles à l'exportation du gouvernement américain. En clair, ce sont des licences, des autorisations nécessaires pour vendre les produits les plus performants à certains pays, notamment la Chine. Et c'est Nvidia elle-même qui le dit dans son rapport. C'est un risque majeur pour son activité. Et attention, ce n'est pas du tout un risque théorique, hein. On parle ici du cœur du réacteur financier de Nvidia, de leurs produits les plus puissants.
Les puces A100, H100 et même la toute nouvelle plateforme Blackwell, tout y passe. Concrètement, ça veut dire que l'accès à d'immenses marchés, comme la Chine, est maintenant très, très contrôlé. Mais la pression n'est pas que géopolitique, elle est aussi interne. Le rapport nous laisse entrevoir des débats assez intéressants avec les actionnaires. On voit par exemple que le conseil d'administration est d'accord pour simplifier certaines règles de vote, mais qu'il dit non à d'autres propositions, comme faciliter la convocation d'assemblées ou donner plus de détails sur les données sociales. Ça nous montre qu'en coulisses, tout n'est pas toujours parfaitement aligné. Ce qui nous amène à la dernière partie. Et maintenant, quel est le plan pour la suite ? Comment est-ce que Nvidia compte naviguer entre d'un côté cette innovation qui va à toute vitesse et de l'autre un contexte géopolitique de plus en plus tendu ? Le rapport donne quelques indices. Face à tous ces défis, la réponse de Nvidia, elle est simple. Et c'est toujours la même. L'innovation. Encore et toujours. La plateforme Blackwell est à peine lancée que son successeur, Rubin, est déjà sur la table. L'objectif est clair comme de l'eau de roche. Ne jamais s'arrêter. Continuer de repousser les limites pour créer des IA qui pourront interagir non plus seulement avec des données, mais avec le monde physique, le monde réel. Et tout ça nous laisse avec la question centrale qui ressort de ce rapport. D'un côté, on a une feuille de route technologique, celle de Nvidia, qui semble inarrêtable. Mais de l'autre, on a un monde où les frontières politiques, elles, se durcissent. La grande question pour l'avenir, c'est donc de savoir laquelle de ces deux forces va l'emporter. Est-ce que le rythme fou de l'innovation peut dépasser les obstacles de la géopolitique ? La réponse à cette question, elle ne déterminera pas seulement le futur de Nvidia, elle déterminera le rythme de la révolution de l'IA pour nous tous.